Sans famille, deuxième partie, chapitre 11, Barberin. Si je n'avais pas eu hâte d'arriver à Paris, je serais restée longtemps, très longtemps avec Lise. Nous avions tant de choses à nous dire, et nous pouvions nous en dire si peu avec le langage que nous employions. Lise avait à me raconter son installation à Dreuzy, comment elle avait été prise en grande amitié par son oncle et sa tante, qui, des 5 enfants qu'ils avaient eus, n'en avaient plus un seul. Malheur trop commun dans les familles de la Nièvre, où les femmes abandonnent leurs propres enfants pour être nourrices à Paris. Comment ils la traitaient comme leur vraie fille, comment elle vivait dans leur maison, quelles étaient ses occupations, quels étaient ses jeux et ses plaisirs, la pêche, les promenades en bateau, les courses dans les grands bois qui prenaient presque tout son temps puisqu'elle ne pouvait pas aller à l'école. Mes courses à travers la France avec Vitalis pendant plusieurs années et avec Mathia en ces derniers mois m'avaient fait parcourir bien des pays. Je n'en avais vu aucun d'aussi curieux que celui au milieu duquel nous nous trouvions en ce moment. Des bois immenses, de belles prairies, des rochers, des collines, des cavernes, des cascades écumantes, des étangs tranquilles, et dans la vallée étroite aux coteaux escarpés de chaque côté, le canal qui se glissait en serpentant. C'était superbe. On n'entendait que le murmure des eaux, le chant des oiseaux ou la plainte du vent dans les grands arbres. Il est vrai que j'avais trouvé aussi quelques années auparavant que la vallée de la Bièvre était jolie. Je ne voudrais donc pas qu'on me crût trop facilement sur parole. Ce que je veux dire, c'est que partout où je me suis promenée avec Lise, où nous avons joué ensemble, le pays m'a paru posséder des beautés et un charme que d'autres, plus favorisés peut-être, n'avaient pas à mes yeux. J'ai vu ce pays avec Lise, et il est resté dans mon souvenir éclairé par ma joie. Cependant, malgré tout, il fallut quitter Lise et ce pays pour se remettre en route. Mais pour moi, ce fut sans trop de chagrin. J'avais si souvent caressé mes rêves de richesse que j'en étais arrivée à croire, non pas que je serais riche un jour, mais que si j'étais riche déjà, et que je n'avais qu'à former un souhait pour pouvoir le réaliser dans un avenir prochain, très prochain, presque immédiat. À partir de Corbeil, nous retrouvâmes la route que nous avions suivie 6 mois auparavant, quand nous avions quitté Paris pour aller à Chavanon, et avant d'arriver à Villejuif, nous entrâmes dans la ferme où nous avions donné le premier concert de notre association en faisant danser une noce. Le marié et la mariée nous reconnurent, et ils voulurent que nous les fissions danser encore. On nous donna à souper et à coucher. Ce fut de là que nous partîmes le lendemain matin pour faire notre rentrée dans Paris. Il y avait juste 6 mois et 14 jours que nous en étions sortis. Mais la journée du retour ne ressemblait guère à celle du départ. Le temps était gris et froid, plus de soleil au ciel, plus de fleurs, plus de verdure sur les bas-côtés de la route. Le soleil d'été avait accompli son œuvre, puis étaient venus les premiers brouillards de l'automne. Ce n'étaient plus des fleurs de giroflée qui, du haut des murs, nous tombaient maintenant sur la tête. C'étaient des feuilles desséchées qui se détachaient des arbres jaunis. Pour Mathia, à mesure que nous approchions de Paris, il était de plus en plus mélancolique, et souvent il marchait durant des heures entières sans m'adresser la parole. Jamais il ne m'avait dit la cause de cette tristesse, et moi, m'imaginant qu'elle tenait uniquement à ses craintes de séparation, je n'avais pas voulu répéter ce que je lui avais expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que mes parents ne pouvaient pas avoir la pensée de nous séparer. Ce fut seulement quand nous nous arrêtâmes pour déjeuner, avant d'arriver aux fortifications, que tout en mangeant son pain assis sur une pierre, il me dit ce qui le préoccupait si fort. « Sais-tu à qui je pense au moment d'entrer à Paris ?»« À qui ? Oui, à qui ? C'est à Garoufoli. S'il était sorti de prison. Quand on m'a dit qu'il était en prison, je n'ai pas eu l'idée de demander pour combien de temps.
Il peut donc être en liberté maintenant et revenu dans son logement de la rue de l'Ourcine. C'est rue Mouffetard que nous devons chercher Barberin, c'est-à-dire dans le quartier même de Garofoli, à sa porte. Que se passera-t-il si par hasard il nous rencontre? Il est mon maître, il est mon oncle. Il peut donc me reprendre avec lui, sans qu'il me soit possible de lui échapper. Tu avais peur de retomber sous la main de Barberin. Tu sens combien j'ai peur de retomber sous celle de Garofoli? Oh, ma pauvre tête! Et puis la tête, ce ne serait rien encore, à côté de la séparation. Nous ne pourrions plus nous voir, et cette séparation par ma famille serait autrement terrible que par la tienne. Certainement, Garofoli voudrait te prendre avec lui et te donner l'instruction qu'il offre à ses élèves, avec accompagnement de fouet. Mais toi, tu ne voudrais pas venir, et moi, je ne voudrais pas de t'accompagner. Tu n'as jamais été battu, toi. L'esprit emporté par mon espérance, je n'avais pas pensé à Garofoli. Mais tout ce que Mathia venait de me dire était possible, et je n'avais pas besoin d'explications pour comprendre à quel danger nous étions exposés. « Que veux-tu » lui demandai-je. « Veux-tu ne pas entrer dans Paris ?» Je crois que si je n'allais pas dans la rue Mouffetard, ce serait assez pour échapper à la mauvaise chance de rencontrer Garofoli. « Eh bien, ne viens pas rue Mouffetard, j'irai seule, et nous nous retrouverons quelque part ce soir à 7 heures. » L'endroit convenu entre Mathia et moi pour nous retrouver fut le bout du pont de l'Archevêché, du côté du chevet de Notre-Dame. Et les choses ainsi arrangées, nous nous remîmes en route pour entrer dans Paris. Arrivés à la place d'Italie, nous nous séparâmes, émus tous deux, comme si nous ne devions plus nous revoir. Et tandis que Mathia et Capi descendaient vers le jardin des plantes, je me dirigeais vers la rue Mouffetard qui n'était qu'à une courte distance.